Bonjour. Nous continuons donc nos entretiens de présentation sur l'évangile de Marc. La dernière fois, nous avons présenté l'introduction générale et le prologue. Deux points avant en préambule. D'abord sur le premier exposé, une précision. Dans l'Ancien Testament, on rencontre plusieurs fois l'expression bien-aimé, mais une seule fois, pour Isaac, l'expression le fils, le bien-aimé. Ce qui fait que les deux théophanies, au baptême et à la transfiguration, contiennent en filigrane cette référence à Isaac et par conséquent à son sacrifice. Deuxième point, pour exprimer ma dette de reconnaissance vis-à-vis de 4 enseignants du Collège des Bernardins qui m'ont introduit à la lecture de l'Évangile de Marc. Je les cite par ordre alphabétique: Marie-Nicole Boiteau, le père Jean-Philippe Fabre, le père Michel Guéguen et le père Henri de Villefranche. Voilà, qu'ils en soient vraiment remerciés. Donc aujourd'hui, je voudrais d'abord dresser avec vous comme une sorte de cartographie de ce gouffre sans fond qu'est le récit de Marc, avant d'entrer dans le mouvement des premiers chapitres jusqu'au 6-6, première partie du verset 6, 6-6a, pour être précis. Commençons donc par cette cartographie à deux niveaux. D'abord le mouvement général du récit, puis sa géographie en repérant les lieux et les déplacements de Jésus. Premièrement donc, le mouvement général du récit de Marc. En laissant de côté le prologue que nous avons déjà vu, et aussi pour l'instant l'épilogue, il est possible de présenter ce mouvement en remarquant 1. Que chacune des deux parties de l'évangile comporte 3 sections. 2. Que ces sections sont le plus souvent séparées par des transitions souples. Donc, premier point, prenons chacune des deux parties. La quête, première partie, la quête de l'identité réelle de Jésus. Qui est-il vraiment? Une première section dans laquelle Jésus proclame la venue du royaume, du règne de Dieu. D'abord par des actes significatifs au début de son ministère, puis par des paroles à l'occasion de 5 controverses. Mais on ne sait pas en quoi consiste ce royaume. Et Marc ne nous dit rien sur le contenu de l'enseignement de Jésus. Alors dans une deuxième section, Jésus commence à dévoiler le mystère du royaume par des paroles, notamment des paraboles, et des actes, ce qu'il appelle des gestes de puissance. On commence à voir ce que signifie entrer dans le royaume. Ce sont ces deux sections que nous allons voir aujourd'hui. Puis dans une troisième section que nous verrons la fois prochaine, Jésus annonce l'extension du royaume. Il se fera pain pour tous, juifs et païens. Ce sont notamment les 2 multiplications des pains. Et on arrive alors au pivot, la confession de Pierre à Césarée: tu es le Christ. Et cette confession est à la fois la fin de la première partie, la conclusion de la première partie et l'ouverture de la deuxième partie. Donc deuxième partie, que signifie suivre Jésus-Christ? Dit autrement, qu'est-ce que c'est entrer dans le royaume? Comment entrer dans le royaume? La réponse est simple: en suivant Jésus sur le chemin ente hodo jusqu'à la croix. C'est ce que montre d'abord une première section, appelée la section du chemin, dans laquelle on voit Jésus monter vers Jérusalem et sa passion, en continuant à enseigner les disciples en dépit de leur incompréhension. Puis, dans une deuxième section, en Marc 11 à 13, on est à Jérusalem. D'abord, on reprend les controverses avec les autorités juives, puis les enseignements dans le temple, Marc 11-12, avant d'avoir un dernier grand enseignement, le discours eschatologique en Marc 13. Enfin, dans une troisième section, c'est l'arrestation, la passion, la mort de Jésus et sa mise au tombeau en Marc 14-15. Donc, comme vous le voyez, il est assez facile de résumer ce mouvement général du récit. Première partie, Jésus annonce le royaume en actes et en paroles, puis il dit en quoi consiste ce royaume par des paroles et des actes, avant d'annoncer l'extension du royaume pour tous, juifs et païens. Deuxième partie, il prend le chemin vers Jérusalem pour y subir sa passion et mourir sur la croix, après avoir une grande explication avec les autorités juives et prononcer un dernier enseignement dans le discours eschatologique. Au passage, il est intéressant de remarquer que les transitions entre ces différentes sections sont très souples. Donc, prenons le deuxième point, donc ces transitions souples.
On en a vu un exemple avec la proclamation initiale en 1, 14, 15, qui est à la fois la conclusion du prologue et le début de la première partie, la mission de Jésus qui commence. Ou encore avec le pivot en 8, 27, 30, qui est à la fois la conclusion de la première partie et le début de la seconde partie. Plus spécifiquement, on peut remarquer la présence d'éléments particuliers de transition entre chaque section. Ils apparaissent à l'écran. On appelle ces éléments de transition des sommaires. Un sommaire, c'est une sorte de résumé ou de commentaire sur l'activité de Jésus sans indication précise et qui sert notamment à donner à la fois de l'ampleur et de la profondeur au récit, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Alors, on trouve beaucoup de sommaires dans le récit de Marc, et pas seulement pour permettre des transitions entre les sections. Par exemple, dans les premiers chapitres, notamment, vous avez ceux qui s'affichent ici dans le chapitre 1. Prenons quelques exemples de sommaires. Par exemple, donc, quand Marc écrit que Jésus proclamait l'évangile de Dieu en 1,14, ça donne de la profondeur au récit, en lui ouvrant des perspectives qui sont abyssales. L'évangile de Dieu, waouh! Ou encore, quand Marc écrit en 1,32-34, le soir venu, on lui apportait tous les malades. La ville entière était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades. Il chassa beaucoup de démons. Quand on sait qu'à l'époque, Capharnaüm ne devait pas compter plus de quelques centaines d'habitants, on mesure facilement l'effet d'amplification pour faire comprendre au lecteur le succès initial remporté par Jésus. Ou encore, quand Marc écrit en 6.6b, et il parcourait les villages à la ronde en les enseignant. On ne sait pas combien de temps ça a duré. On ne sait pas non plus très bien ce que veut dire à la ronde, si c'est 5, 10, 15, 20 kilomètres. Et on ne sait pas non plus quel était le contenu de l'enseignement de Jésus. Mais, vous voyez, ça donne de l'ampleur au récit. On s'imagine bien que plus le rayon est grand, plus cela aura demandé du temps. Sans sommaire, en fait, le récit risquerait d'apparaître comme une collection de petites histoires juxtaposées les unes aux autres, selon la formule de Jean Delorme. Donc, en résumé, l'évangile de Marc, c'est une série de récits vifs et colorés, souvent reliés par des sommaires qui donnent de l'ampleur et de la profondeur au récit, et qui s'intègrent dans une architecture d'ensemble avec des transitions souples. Un prologue, 2 parties en 3 sections, l'annonce du royaume, le contenu de l'enseignement sur le royaume, l'extension du royaume pour la première partie, la section du chemin vers Jérusalem, les controverses et les enseignements de Jésus à Jérusalem, la passion, la mise au tombeau pour la deuxième partie, avec un épilogue lui-même en 2 parties. Avant de plonger dans la première partie, encore un mot pour repérer la géographie de ce récit, c'est-à-dire les lieux et les déplacements de Jésus. Alors, sur cette carte, il est important de repérer d'abord le lac de Galilée, ce que Marc appelle dans son récit la mer. Pourquoi la mer ? Parce que, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, les Hébreux ne sont pas un peuple de marins, et donc par conséquent, pour eux, l'eau, la mer, c'est le royaume des forces de la mort, des forces démoniaques. Et par conséquent, le lac de Galilée, la mer, c'est à la fois la frontière, c'est une frontière entre Israël, d'un côté, la terre de l'Alliance, et de l'autre, la terre des païens idolâtres, qui sont par construction livrés aux démons, avec au milieu cette ligne de démarcation, la mer, qui est donc ce royaume des forces de la mort. Alors, d'un côté de la mer, côté juif, on va avoir Nazareth, où Jésus a grandi, et puis en revenant au bord du lac de Galilée, de la mer, donc, Capharnaüm, le lieu de la maison où Jésus résidera, et puis en allant vers le sud, Génézareth, Dalmanouta. Et enfin, bien sûr, en allant au sud du pays, là, pour le coup, on va avoir en Judée, Jéricho et surtout Jérusalem. Bien, de l'autre côté de la mer, maintenant, sur l'autre rive, on va trouver Bethsaïde, ville très importante pour le récit. On le dira. Et la Décapole. Décapole, ça veut dire, comme son nom l'indique, 10 villes. C'est une région avec Gérasa, le pays des Géraséniens. Mais voyez que Gérasa est très loin dans les terres, en territoire païen.
Donc du coup, quand Marc écrira au chapitre 5 que Jésus débarque au pays des Géraséniens, c'est vraisemblablement pour dire qu'il est parti vraiment chez les païens, en plein cœur du territoire païen. Puis, en allant au nord de la mer du lac de Galilée, là pour le coup, au bord de la vraie mer, la Méditerranée, on trouve Tyr, Sidon, et à l'intérieur des terres, Césarée de Philippe. Donc vous voyez, cette géographie est assez simple. Dans ce cadre, quels sont les déplacements de Jésus dans l'Évangile? Alors, du début de son ministère en 1,14 jusqu'en 4,34, Jésus est le plus souvent aux abords de la mer, le lac de Galilée, vers Capharnaüm, avec des incursions dans toute la Galilée. Puis, en 4,35, Marc écrit que Jésus part en barque en ce jour-là. Hop, là, il y a un clin d'œil. Pour aller sur l'autre rive. Ah, là, on comprend, il s'agit non seulement de traverser la mer, royaume de la mort, mais aussi d'aller chez les païens, les idolâtres, ce qui n'est pas rien pour un juif. D'ailleurs, il y a une tempête, et en 5.1.2, Marc précise indirectement que Jésus débarque seul. Ils allèrent, il débarqua. Les disciples n'ont vraisemblablement donc pas voulu le suivre. Et là, évidemment, il ne faut pas s'étonner également qu'il rencontre un possédé qui est en quelque sorte gravement possédé, si je peux m'exprimer ainsi. Il suffit de relire la description de son état lamentable au début du chapitre 5. Mais Jésus ne reste pas en milieu païen. Curieusement, les gens du pays lui demandent de partir. Et Jésus accepte de rembarquer en 5.21 pour revenir vers l'autre rive, en territoire juif donc. Et de là, il va dans sa patrie en 6.1, c'est-à-dire Nazareth, en Galilée, où il est mal reçu. C'est le début du chapitre 6 sur lequel nous terminerons aujourd'hui. Donc, vous voyez, une première incursion en territoire païen qui est en demi-teinte. Il faudra voir pourquoi, avec en prime un échec de la mission auprès des siens dans sa patrie. De là, en Marc 6, Jésus, comme nous l'avons dit, repart dans les villages à la ronde. Puis il revient aux abords de la mer, du lac de Galilée, pour partir avec ses disciples en barque à l'écart dans un lieu désert, précise Marc à 3 reprises, en 6, 31, 32, 35. Dans un lieu désert. On pense qu'il va à nouveau se passer quelque chose d'important. Et de fait, rejoint par la foule, il opère là la première multiplication des pains en territoire juif, donc. Puis, en 6,45, Jésus remet ça, si je peux m'exprimer ainsi. Il oblige, c'est dans le texte, il oblige ses disciples à monter dans la barque pour le devancer sur l'autre rive, vers Bethsaïde, chez les païens. À traverser ainsi le royaume de la mort pour aller chez les païens, on ne s'étonne pas qu'à nouveau les vents soient contraires et que les disciples n'y arrivent pas tout seuls. Mais Jésus les rejoint en marchant sur la mer. Il est donc plus fort que le royaume de la mort. Et il veut les dépasser pour montrer le chemin. Mais il montre avec eux dans la barque, et finalement, la traversée est un échec. Il touche terre, certes, mais à Génézareth, côté juif donc. Si la première tentative pour aller en territoire païen était en demi-teinte, la seconde est donc franchement un échec. Mais à partir de 7.24, Marc écrit que Jésus, se levant, c'est le verbe anistémie, alla vers les régions de Tyr, plein nord, donc à pied. On est au bord de la Méditerranée, en plein chez les païens, et avant de revenir, écrit Marc, 7 versets plus loin, en 7.31, je cite, « Par Sidon, vers la mer de Galilée, en passant à travers le territoire de la Décapole. » Alors là, vous voyez, il y a une sorte de bizarrerie géographique dont l'intention est peut-être de souligner qu'il est vraiment immergé, là encore, en territoire païen. Toujours est-il que c'est là qu'il effectue la deuxième multiplication des pains, en ces jours-là, précise Marc au verset 1 du chapitre 8. Voilà un deuxième gros clin d'œil. Et évidemment, on est à nouveau dans un lieu désert, verset 4 du chapitre 8. Puis Jésus revient en 8-10 dans la région de Dalmanouta, donc en terre d'Israël, après avoir retraversé. Mais il repart aussitôt en 8-13 pour Bethsaïde à nouveau, en traversant la mer. Et cette traversée est enfin une réussite, ils accostent à Bethsaïde en 8-22.
Puis en 8,27, Marc précise que Jésus repart à nouveau avec ses disciples plein nord, vers les villages de Césarée de Philippe. Et c'est là, en plein territoire païen donc, qu'a lieu la confession de Pierre à Césarée, tuer le Christ. Cependant, paradoxalement, dès 8,27, donc avant cette confession, alors qu'il va plein nord à pied, Jésus est déjà ente hodo, sur le chemin, c'est-à-dire en route vers Jérusalem et sa passion. Que retenir de cette présentation ? 2 points. Premièrement, que du chapitre 1 au chapitre 10, Jésus est à la fois insaisissable et toujours en mouvement, avec une urgence de la mission que l'on retrouve à travers 36 fois la mention aussitôt, aussitôt, aussitôt dans le texte grec. Du coup, on comprend qu'être disciple et suivre Jésus, c'était peut-être simple et ouvert à n'importe qui, mais ça ne devait pas être tous les jours très facile. Deuxièmement, le côté paradoxal de la mission vers les païens. D'un côté, il y a le désir de Jésus d'aller en territoire païen, et de l'autre, les difficultés récurrentes de cette mission chez les païens. Il faudra y revenir. Mais dans l'immédiat, entrons dans le contenu de la première partie. Donc, première partie, la quête de l'identité réelle de Jésus. Ce soir, je ne présenterai que les 2 premières sections en insistant sur le sens du récit. Allons-y pour la première section. Jésus proclame la venue du règne de Dieu par des actes et des paroles. Après l'appel de 4 pêcheurs, en introduction de 4 pêcheurs, des pêcheurs qui pêchent le poisson, cette section peut être présentée en 2 séquences. D'abord des actes, une journée de mission en Galilée, suivie de la purification d'un lépreux, puis des paroles à l'occasion de 5 controverses en Galilée. Donc commençons par l'introduction. Jésus appelle 4 pêcheurs à le suivre. Il y a 2 mouvements d'appel en parallèle. D'abord Simon et André, puis Jacques et Jean, donc 2 paires de frères. Et à chaque fois, Jésus voit, il appelle, et les pêcheurs appelés laissent et ils le suivent. Vous voyez, il y a une sorte d'immédiateté dans la scène qui fait penser à une parole créatrice, comme en Genèse 1. Dieu dit et il en fut ainsi. Jésus parle et ils le suivent comme recréés. De pêcheurs du lac, ils sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'instant, on ne sait pas. Après cet appel des 4 premiers disciples, Marc présente dans une première séquence en actes les succès initiaux de la proclamation de Jésus. Et ces actes sont comme ramassés en 4 moments d'une journée type de 1,21 à 39. Et ils sont suivis de la purification d'un lépreux en 1,40-45. D'abord, prenons la journée type en Galilée, avec les 4 moments de cette journée. Premier moment, un jour de sabbat, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus enseigne. Alors, on ne sait pas ce qu'il dit, mais Marc précise en 1,22, ils étaient frappés par son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, c'est-à-dire de sa propre initiative, de lui-même, et pas comme les scribes qui, eux, pour enseigner, se référaient toujours à un rabbi, comme l'a dit rabbi un tel qu'il tenait de rabbi un tel. Non, Jésus enseigne de sa propre autorité. Ce qui pose la question de l'origine de son autorité. D'où vient-elle ? Et puis, dans cette synagogue, Jésus chasse un esprit impur d'une manière impressionnante, littéralement, soit muselé et sort de lui, ce qui suscite de fortes réactions. Et ils furent tous pris de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau, didaké kainé, donné d'autorité, avec exousia. Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent. Une fois encore, d'où lui vient cette autorité ? Notons au passage la déclaration initiale de l'esprit impur en 1,24. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Cette déclaration initiale doit être mise en perspective avec d'autres en 1,34, en 3,11-12 et puis en 5,6. Quel était le degré de connaissance des démons sur l'identité divine de Jésus ? Théologiquement, c'est une question ouverte.
Ce qu'il en demeure pas moins, c'est qu'une chose paraît certaine, c'est qu'il ne connaissait pas sa mission réelle, ce que les pères de l'Église appellent la divine ruse, le fait qu'il faille mourir sur la croix. Et puis surtout, une chose est de connaître formellement l'identité de quelqu'un, une autre en est de tirer les conséquences concrètes. Or, en tout état de cause, les démons refusent de reconnaître et de servir Jésus. À travers ce récit dans la synagogue, il y a donc un combat à mort qui s'engage avec Jésus, un combat qui se terminera par la victoire apparente du démon sur la croix. Et on comprend que Jésus ait commencé sa mission par l'expulsion de ce démon de la synagogue. Reste à savoir ce que faisait ce démon dans la synagogue et qu'est-ce que c'est qu'avoir un esprit impur. Je vous laisse réfléchir à ces deux questions. Deuxième moment, d'après cet épisode dans la synagogue, Jésus va dans la maison de Pierre, dont il relève la belle-mère fiévreuse qui peut alors les servir. Deux observations sur ce moment. Première observation, il la releva. Dans le texte grec, c'est le verbe égeiro qui est employé. C'est le verbe qui servira pour parler de la résurrection au chapitre 16. On y reviendra. Deuxième observation, il ne faut pas avoir de cet épisode une vision sexiste. Ça n'est vraiment pas le sujet. Ce qui le montre, c'est que pour décrire sa maladie, Marc parle d'une fièvre, avec un terme particulièrement fort, puretos. On ne retrouve qu'un seul emploi de ce mot dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 28-22, pour parler du risque encouru par ceux qui désobéissent à la loi. Je cite, « Le Seigneur te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, qui te poursuivront jusqu'à ta perte. » Dans cette perspective, le relèvement de cette femme d'Israël pour qu'elle puisse servir prend une toute autre dimension. En filigrane, à travers cette femme d'Israël, c'est de la capacité du peuple à servir Dieu dont il s'agit. C'est cette capacité que Jésus vient restaurer en la relevant. Et on comprend que c'est par là également qu'il commence son ministère. Au passage, après les anges qui servaient Jésus au désert, notons ici que c'est le deuxième emploi du verbe servir, diakonéo. Or, il n'y a que 4 emplois de ce verbe dans le récit de Marc. Nous en reparlerons. Troisième moment de cette journée type, cette journée se poursuit le soir venu en 1.32, avec un effet d'amplification. Tous les malades, la ville entière, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Et enfin, quatrième moment, le lendemain matin, en 1.35-39, en 3 temps sur lesquels je ne peux malheureusement pas m'arrêter, bien avant le jour, premier temps, Jésus va prier dans un lieu désert. Ça vaut la peine de contempler Jésus en train de prier. Et puis, deuxième temps, tout le monde te cherche. Et troisième temps, puis allons ailleurs. Jésus part proclamer dans toute la Galilée. Donc, 4 moments d'une journée, dont 3 avec des actes de Jésus, et le dernier, Jésus en prière, tout le monde qui le cherche, et Jésus qui veut aller ailleurs. Puis, sans autre indication, ni de temps, ni de lieu, Marc parle de la purification d'un lépreux en 1.40-45. Jésus purifie le lépreux en le touchant. Habituellement, quand on touche un lépreux, on devient impur. Or là, manifestement, c'est l'inverse. Ce n'est pas Jésus qui devient impur, mais c'est le lépreux qui est purifié, avec cette parole d'autorité « Je le veux, sois purifié ». Mais qui est-il, celui qui a l'autorité pour purifier un lépreux en le touchant, au lieu de devenir lui-même impur? Curieusement, cependant, Jésus rudoie celui qu'il vient de purifier. Mais on peut comprendre cette réaction quand on voit qu'au lieu d'aller se montrer au prêtre et d'offrir le sacrifice prescrit, ce qui est une démarche très lourde, il suffit de lire Lévitique 14, eh bien, au lieu de suivre cette démarche lourde, le lépreux purifié part littéralement, je cite, « beaucoup divulguer la parole » en 1.45. En fait, on peut penser qu'au lieu d'aller proclamer la venue du règne de Dieu en appelant à la conversion, le lépreux guéri, purifié, est partout allé annoncer la présence d'un guérisseur. Tant et si bien que Jésus est comme bloqué dans sa mission. Il connaît le succès, c'est vrai, mais pas pour l'annonce du royaume. Et il est obligé de se réfugier dans un lieu désert, une fois encore, à 1.45. Au bilan, dans cette première séquence, 1.14-45,
Marc montre les résultats contrastés de la proclamation initiale de Jésus. D'un côté, la renommée grandissante de Jésus, mais de l'autre côté, il y a cette attitude ambiguë du lépreux purifié, voire des foules. Que viennent-elles chercher auprès de Jésus? La proclamation du royaume et la conversion, ou bien la présence d'un guérisseur? En 2:1, au début du chapitre 2, Jésus tente de reprendre la situation en main en revenant à Capharnaüm. Mais il est à nouveau entravé dans ses mouvements par la foule qui le bloque dans la maison, celle de Pierre où il résidera désormais à Capharnaüm. Et l'épisode étonnant de la guérison du paralytique descendu par le toit permet à Jésus de sortir de cet enfermement, mais au prix d'une première controverse avec les scribes, suivie de 4 autres. Ces 5 controverses constituent la deuxième séquence de cette première section du récit. Voyons maintenant donc ces 5 controverses. Elles s'affichent à l'écran. La guérison du paralytique en 2:1-12, le repas avec les pécheurs, après l'appel de Lévi en 2:13-17, une discussion sur le jeûne en 2:18-22, une controverse à propos des épis arrachés par les disciples un jour de sabbat en 2:23-28, et enfin la guérison de l'homme à la main desséchée au début du chapitre 3. Pour rendre compte de l'importance de ces controverses dans le récit de Marc, il faut les présenter de 2 façons complémentaires. D'abord selon le mouvement du texte, d'une part, et puis selon la structure d'ensemble de la séquence, d'autre part, en portant à chaque fois une attention particulière au vocabulaire employé. Premièrement, le mouvement du texte. Ce mouvement permet de faire ressortir la dynamique croissante du mouvement d'opposition qui se met en place. Dans la première controverse, la guérison du paralytique, en 2:1-12, l'opposition vient des scribes, dont c'est ici la première apparition, mais c'est encore à l'état latent, dans leur cœur, écrit Marc, que les scribes réprouvent le comportement de Jésus. Ils blasphèment, et le blasphème, à cette époque, pour eux, ça mérite la mort. Ils blasphèment. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul, disent les scribes dans leur cœur. Dès la controverse suivante, cependant, le repas avec les pécheurs qui suit l'appel de Lévi, en 2:13-17, c'est au grand jour que les scribes expriment leur opposition. Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs et les taxateurs, en 2:16? Puis ce sont les pharisiens qui prennent le relais pour s'opposer à Jésus dans les 3 controverses suivantes. D'abord, la controverse centrale sur le jeûne en 2:18-22. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et puis celle des épis glanés un jour de sabbat par les disciples en 2:23-26. Pourquoi font-ils tes disciples ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Et enfin, la dernière, celle de la guérison de l'homme à la main desséchée en 3:1-6. Là, on sent que la tension est montée de plusieurs crans. Les pharisiens épient Jésus pour l'accuser, écrit Marc. Et en conclusion de la séquence, ce sont les pharisiens qui tiennent conseil avec les hérodiens, autant dire les tenants du temple et les partisans d'Hérode, l'alliance de la carpe et du lapin en quelque sorte, pour voir comment perdre Jésus, c'est-à-dire comment le tuer en 3:6. Voyons maintenant la deuxième présentation. Cette séquence peut aussi être présentée d'une manière concentrique. Alors, une structure concentrique permet de faire des parallèles, notamment petit à prime. Le parallèle entre le pouvoir de remettre les péchés d'un côté et le pouvoir sur le sabbat de l'autre. Si le Fils de l'homme, je cite, a le pouvoir de remettre les péchés sur terre, comme le déclare Jésus en 2:10, c'est littéralement, comme il le déclarera en 2:28, parce que, je cite, Seigneur est le Fils de l'homme aussi du sabbat. Vous voyez d'ici, à travers cette mise en parallèle, l'interrogation sous-jacente sur l'identité réelle de Jésus. Ceci étant, une structure concentrique pointe sur ce qu'il y a au centre. Et dans ce cas, il s'agit de la nouveauté apportée par l'époux. C'est une clé d'interprétation de toute la séquence. D'abord, l'époux. Dans l'Ancien Testament, l'image des noces est utilisée pour parler des temps messianiques.
Il suffit de lire le début du chapitre 62 du livre d'Isaïe, dont voici un extrait. « Cette terre deviendra l'épousée comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. » En reprenant à son compte cette image des noces, Jésus montre que sa venue manifeste celle des temps messianiques. D'autant plus qu'en Marc 2,20, Marc écrit, mais Jésus dit, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Vous voyez, il y a encore là comme une sorte de gros clin d'œil. On retrouve l'ambiance du grand combat final de Dieu contre le mal. Et en seconde lecture, le lecteur comprend que la référence au temps où l'époux sera enlevé constitue déjà comme une première annonce voilée de la passion. De plus, comme on peut le voir également dans cet extrait du livre d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, l'époux, c'est Dieu lui-même. Or, ici, c'est Jésus qui déclare être l'époux. Ainsi, non seulement Jésus annonce par cette image la venue des temps messianiques, en ce jour-là, mais il invite aussi indirectement à s'interroger sur son identité réelle. Mais juste après cette comparaison avec l'époux, Jésus parle d'un nouveau vêtement en 2,21 et de nouvelles outres en 2,22. Quelle est la nouveauté apportée par Jésus? Cette nouveauté concerne la relation à Dieu, c'est-à-dire le salut. Dieu est absolument pur, il est absolument incompatible avec la moindre impureté, comme la lumière est absolument incompatible avec les ténèbres. Par conséquent, le maintien ou le rétablissement de la pureté, pour les Juifs, engage toute possibilité de relation avec Dieu et par conséquent engage le salut. Or, en Israël, en dehors du Yom Kippour, le jour du grand pardon, la pureté était conservée au quotidien à la fois par la séparation et par des interdits. Par séparation d'abord entre le pur et l'impur. C'est pourquoi le paralytique et l'homme à la main desséchée, et plus généralement tous les infirmes, tous les malades, au premier rang desquels les lépreux, étaient exclus de la vie cultuelle et plus généralement de la vie sociale. On estimait à l'époque que s'ils étaient infirmes, c'est qu'ils avaient péché, soit eux, soit leurs parents. Mais la séparation ne suffit pas. Il faut aussi respecter les nombreux interdits, notamment le jour du sabbat. Car le sabbat, c'est l'expression privilégiée de l'existence de la relation à Dieu. C'est le jour où on célèbre la libération de l'esclavage, cf. Deutéronome 5,15. Et c'est le jour où on célèbre également le repos en Dieu, Exode 20,11. Son respect scrupuleux est donc le gage du maintien de la relation à Dieu, le gage du salut. D'où la radicalité de la controverse qui se développe à partir de 2,23. Pourquoi font-ils, tes disciples, le sabbat, ce qui n'est pas permis? Vous voyez avec cette mise en exergue du mot sabbat dans le texte grec. Et c'est cette double conception de la pureté et par conséquent de la relation à Dieu, du salut, par séparation et par des interdits, que Jésus vient renouveler en profondeur en s'appuyant sur sa qualité de Seigneur du sabbat mise en exergue en 2,28. Jésus montre que dans la nouvelle alliance qu'il vient instaurer, le salut ne s'opère plus par séparation, mais au contraire par réintégration, par restauration. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère par la purification d'un lépreux, d'une part, et qu'il guérit ici le paralytique et l'homme à la main desséchée. Deuxième point, le salut n'est plus une question d'interdit. Il ne s'agit pas de se limiter à ce qui n'est pas permis, comme le soulignait le texte en 2,24 dans les controverses, mais au contraire de voir ce qu'il faut faire. Est-il permis de faire le bien? Vous voyez le déplacement opéré par Jésus. Ses contradicteurs parlent de ce qui n'est pas permis, lui il parle de ce qu'il faut faire. En 3,4. On retrouvera d'ailleurs cette question de sauver. Vous voyez, on trouve la question du salut dans la question de Jésus en 3,4. On retrouvera d'ailleurs cette question sur le pur et l'impur en Marc 7 dans une controverse avec les pharisiens. Ce qui rend pur, ce n'est pas d'abord le respect des interdits, mais la conversion des cœurs.
On trouve là peut-être déjà un élément de réponse à la question sur ce que c'est qu'un esprit impur dans la synagogue. Mais je vous laisse réfléchir à ce sujet. Quoi qu'il en soit, pour opérer cette réintégration et cette restauration, Jésus mange avec les pécheurs et les publicains en 2,16, et il commence d'abord par pardonner les péchés. C'est ce qu'il déclare d'emblée au paralytique d'une manière surprenante dès qu'il est en sa présence. Je cite en 2,5, « Mais mon enfant, tes péchés sont pardonnés », ce qui surprend tout le monde. Car, dira-t-il en 2,17, je cite, « Ce sont les bien portants. Ce ne sont pas les bien portants, mais ceux qui se portent mal qui ont besoin de médecins. » Et Jésus ajoute immédiatement, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Mais les appeler à quoi? Si ce n'est à la conversion, comme le précise Luc dans le passage parallèle en Luc 5, 32. Le lecteur est ainsi renvoyé à la proclamation initiale de Jésus en 1,15 « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». La réintégration et la restauration proposées par Jésus supposent donc une conversion. Mais pour comprendre la nécessité de se convertir, encore faut-il se reconnaître pécheur. Or, les scribes et les pharisiens refusent de se reconnaître pécheurs. Ils ne veulent pas être assimilés ni aux infirmes, ni aux malades, et encore moins à Lévi, le taxateur d'impôts, ou un publicain ou au païen. Dès lors, ils ne peuvent que s'enfermer dans leur logique d'opposition à Jésus jusqu'à décider sa mort en 3,6. Inversement, on comprend aussi pourquoi Jésus a commencé son ministère par la purification d'un lépreux, d'une part, en 1,40-45, et par la remise des péchés aux paralytiques, en 2,1-12. Comme s'il s'agissait là d'une sorte de préalable pour entrer dans la nouvelle alliance qu'il vient instaurer. D'ailleurs, après Marc 2, il ne sera plus jamais question dans le récit ni de purification du lépreux, ni de pardon des péchés. Ainsi, comme le paralytique en 2,1-12, devenir disciple de Jésus suppose d'abord et avant tout de se mettre en présence du Seigneur pour obtenir le pardon de nos péchés, ou comme le lépreux, de se laisser toucher par lui. Comme le paralytique, on peut aussi éventuellement se faire aider, ce qui est déjà, de part et d'autre, une démarche de foi. Essayez de mettre un homme adulte sur un brancard et de le porter sur un toit, par des escaliers, vous comprendrez ce que je veux dire. Avant de conclure cette première section, ajoutons encore un mot sur l'appel de Lévi, en 2,13-14. Jésus voit et il appelle, comme il l'avait déjà fait au tout début pour Pierre, André, Jacques et Jean. Et immédiatement, Lévi se lève. C'est le verbe anistémie, clin d'œil, et il suit. Puis, tout de suite après, le mot disciple est employé pour la première fois dans le récit. On comprend donc que être disciple, c'est suivre Jésus. De plus, chez Marc, Lévi ne fait pas partie des 12, et on n'en entendra plus jamais parler. Par conséquent, l'appellation de disciple n'est pas réservée aux 12 en Marc. En réalité, l'appel de Lévi en Marc préfigure l'appel de tous les pécheurs, vous, moi, quiconque, à devenir disciple en entrant dans ce que les exégètes appellent, faute de mieux, la suivance de Jésus, c'est-à-dire le fait de se mettre comme disciple à la suite de Jésus. C'est là encore l'application concrète de l'appel à la conversion dans la proclamation initiale en 1,15. Bon, nous voilà arrivés à la fin de cette première section en 3,6. On ne sait toujours pas grand-chose du contenu de l'enseignement de Jésus. On sait juste qu'il s'agit d'un enseignement nouveau qui frappe son auditoire de stupeur avec des paroles incisives qui accompagnent les guérisons qu'il opère. D'un côté, ceux qui l'écoutent sont frappés en 21, pris de stupeur en 1,27, bouleversés d'admiration en 2,12. Jamais nous n'avons rien vu de pareil. Mais de l'autre, Jésus exaspère progressivement le ressentiment de ses détracteurs, au point qu'il cherche à le faire mourir en 3,6. Mais la seconde section permet d'aller plus loin. Donc, seconde section, Jésus commence à dévoiler le mystère du royaume
Entrer dans le royaume, c'est être avec lui, le suivre. Cette deuxième section commence par une transition avec un sommaire en 3, 7, 12. Ce n'est plus seulement de Galilée que vient la foule à sa suite, mais de tout Israël et même des régions païennes environnantes, la Transjordanie, c'est-à-dire la Décapole, Tyr, Sidon. Dans cette section, Jésus manifeste son autorité universelle. Elle continue de susciter tantôt une grande crainte devant la tempête apaisée en 40-41, tantôt l'étonnement devant la guérison du démoniaque gérasénien au chapitre 5, et la résurrection de la fille de Jaïr, littéralement, mais hors d'eux, avec une grande stupeur, ceux qui sont là, en 5-42. Qui est-il donc celui-là ? La question est posée d'une manière explicite en 4-41. Ceci étant, après l'appel des 12, dans cette section, en introduction, en 3.14-19, cette section est mise en inclusion entre deux interventions négatives. En 3.20-21, il y a celle de sa famille, littéralement les de chez lui, qui veulent le saisir. Et en 6.1, 6, à la fin, il y a celle des gens de sa patrie, c'est-à-dire de Nazareth, qui ne le reconnaissent pas. L'atmosphère générale dans cette section reste donc très contrastée. D'un côté, le succès initial auprès des foules juives et païennes, mais de l'autre, ses réactions d'incompréhension de sa famille qui le prend pour un fou d'une part, et celle des gens de sa patrie qui ne croient pas en lui d'autre part. Et Jésus commence lui-même à s'étonner de l'incompréhension des disciples qui ne saisissent pas le sens de la parabole du semeur en 4.13. Et c'est sur cet arrière-plan, pour le moins très contrasté donc, que Jésus développe ce que signifie entrer dans le royaume, d'abord par des paroles, puis par des actes. Entrer dans le royaume, c'est faire partie des siens, c'est-à-dire suivre Jésus. C'est ce qu'on a vu depuis le début avec l'appel des 4 premiers disciples, puis de Lévi. Vous voyez, la répétition du verbe suivre doit attirer notre attention. Mais que signifie le suivre ? Qu'est-ce que ça implique ? C'est ce que développe cette section en 3 séquences. Le suivre, c'est première séquence, faire la volonté de Dieu, deuxième séquence, l'écouter, troisième séquence, avoir la foi. Donc, première séquence, le suivre, c'est faire la volonté de Dieu en vivant comme des frères. 3.13-35. En 3.14, Marc écrit que Jésus, littéralement, je cite, en fit 12 pour être avec lui. Être avec lui, le suivre. C'est cela qui vient en premier, avant même la proclamation de la venue du royaume. C'est pour cela que les 12, et au-delà tous les disciples, sont littéralement faits. Comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image en Genèse 2.26. On retrouve ici l'axe de la création. Nous sommes faits pour être avec Dieu en étant avec Jésus. Et par opposition aux 12 qui sont faits pour être avec lui, il y a ceux qui ne sont pas avec lui, c'est-à-dire d'un côté sa famille en 3.20-21, qui paradoxalement veut se saisir de lui, et de l'autre, en 3.22-27, les scribes qui l'accusent d'agir sous l'influence de Satan. Sous-entendu, c'est de la magie, donc ça mérite la mort. Et Jésus précise alors qui constitue désormais sa vraie famille, ses frères, ses sœurs, sa mère. Ce sont ceux qui sont avec lui, qui l'ont suivi et qui font la volonté de Dieu. 3.31-35. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu ? 2 points. Premier point, la mention des 12 renvoie aux 12 fils de Jacob, les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Du coup, en première approche, on pourrait se demander si l'établissement de ces 12 ne traduirait pas une sorte de messianisme politique de Jésus, une velléité de rétablissement du royaume d'Israël dans son unité originelle comme au temps de David et de Salomon. Cependant, l'unité suppose la fraternité. Or, la lecture de l'histoire des 12 fils de Jacob à partir de Genèse 37 montre d'abord comment la fraternité entre ces 12 frères a été blessée. Jacob a été vendu par ses frères.
puis comment elle a été restaurée en Égypte par Joseph, devenu intendant de Pharaon. Et c'est parce qu'ils ont délaissé Dieu pour des idoles que la fraternité entre les fils de Salomon a été brisée elle-même par le grand schisme d'Israël, avec le royaume d'Israël au nord, qui a 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, ce qui aboutira à la prise de Samarie en 721 et à l'exil à Babylone. C'est raconté dans le livre des rois à partir du chapitre 11 du premier livre des rois. Dans cette perspective, l'insistance de Marc sur la diversité des origines et des tempéraments des disciples, des 12, un zélote, des pécheurs, 2 fils du tonnerre, contient en filigrane comme une invitation à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à suivre Jésus en vivant comme des frères, en faisant converger vers lui nos diversités. Dieu ne nous aime pas dans l'uniformité, mais dans la diversité. C'est là de l'unité. Vous voyez, en faisant converger nos diversités, comme les rayons d'une roue de charrette convergent vers le moyeu. Paradoxalement, c'est en se rapprochant de lui que nous nous rapprocherons les uns des autres. Deuxième point. Jésus explique également à ses disciples que la volonté de pardon de Dieu est sans limite, 3, 28, 30. Tout sera pardonné aux fils des hommes, dit Jésus en 3, 28. Tout, même le blasphème qui consiste à traiter Jésus de possédé, comme viennent de le faire les scribes en 3, 22. Tout, sauf une seule chose, penser qu'on ne peut pas être pardonné. C'est peut-être ça, notamment, le blasphème contre l'esprit. Tout pourra être pardonné, mais encore faut-il se convertir en se reconnaissant pécheur. On est là renvoyé de nouveau à la proclamation initiale de Jésus en 1, 14, 15. Mais passons maintenant à la deuxième séquence de cette section, le discours en parabole. Le suivre, c'est écouter sa parole, donc le discours en parabole. Ce qui frappe dans ce chapitre 4, c'est l'accent mis sur l'écoute. 13 des 31 occurrences du verbe akouo, écouter, entendre, c'est le même verbe en grec, écouter, entendre, akouo, sont dans ce chapitre, soit près de la moitié. Ainsi, suivre Jésus, c'est écouter sa parole, car le royaume va croître de lui-même. C'est ce que montre d'abord la parabole du semeur au chapitre 4, avec un déplacement surprenant entre la parabole elle-même et son explication. La parabole parle du devenir de la semence en fonction du terrain, alors que l'explication, elle, parle de la qualité de la terre pour l'accueillir, c'est-à-dire de la qualité de l'écoute de la parole pour produire du fruit. Après l'explication de la parabole du semeur, à laquelle Jésus souligne que les disciples n'ont rien compris, comme on l'a déjà dit en 4.13, viennent les paraboles sur la croissance du royaume. Et ces paraboles montrent, 1. Que la victoire de Dieu est déjà assurée. Une fois semée, la semence croît d'elle-même jusqu'à la fructification et la moisson. Spontanément, automatiquement, automaté. Ce mot est mis en exergue dans le texte grec au début de 4.28. Et puis deuxième point, il y a la disproportion entre ce qui est semé et le résultat. C'est un rendement qui est humainement impossible à atteindre, même avec les techniques agraires contemporaines. 30, 60, 100 pour 1. À travers ces deux éléments, il y a à la fois comme une théologie de la nouvelle alliance et une théologie de la grâce qui se met en place. Une théologie de la nouvelle alliance d'abord, celle que vient conclure Jésus dans son sang. Cette nouvelle alliance tiendra, elle réussira définitivement, automatée, avec ou sans nous, quels que soient les aléas du parcours, et quelles que soient nos propres impressions face à ces difficultés, voire quels que soient les échecs apparents. C'est déjà ce qu'avait annoncé Jérémie. Ainsi parle le Seigneur en Jérémie 33. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, ainsi sera rompue mon alliance avec David, mon serviteur. David, il est mort depuis 300 ans, je vous rappelle. Hein. Donc, vous voyez, dit autrement, si vous arrivez à faire en sorte de briser l'alternance des jours et de la nuit, ben vous arriverez à briser mon alliance. Sous-entendu, comme vous n'y arriverez pas, eh bien mon alliance tiendra. Par conséquent, la victoire est déjà acquise définitivement.
Et la seule chose qui reste à savoir, c'est si je veux m'y associer personnellement ou non. C'est une question de vie ou de mort éternelle. C'est la seule question qui vaille en définitive, la question du salut. En filigrane, voyez, il y a là déjà comme une annonce de la victoire paradoxale de la croix. Deuxième point, une théologie de la grâce. C'est Dieu qui sème, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui assure le résultat. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'être une bonne terre, une terre qui écoute en se laissant arroser, entre guillemets, pour faire grandir la plante, par notre travail, par nos initiatives, ce qui n'est déjà pas rien. Oui, rappelez-vous le paralytique porté par 4 hommes sur un toit. Et sur ces 4 hommes, une fois encore, essayez, vous verrez. Après une courte conclusion sur ce discours en parabole, Marc rapporte dans une 3e séquence plusieurs gestes de puissance effectués par Jésus pour montrer que suivre Jésus, c'est non seulement faire sa volonté, écouter sa parole, mais c'est aussi croire en lui, c'est-à-dire avoir foi dans la vie qu'il peut donner, une vie qui est plus forte que la mort. Pour désigner les miracles, sauf en 16-17, mais c'est une autre affaire, le second évangile ne parle jamais de signes, séméionnes comme en Saint Jean, mais il parle de gestes de puissance. Or, en 4.35, 5.43, dans cette 3e séquence, ces gestes de puissance permettent de manifester l'autorité universelle de Jésus. Et celle-ci s'exerce à la fois sur le monde matériel, d'abord, avec l'épisode de la tempête apaisée en 4.35-41, sur le monde spirituel ensuite, avec la guérison du démoniaque gérasénien en Marc 5, et puis sur la vie humaine, enfin, avec la guérison de la femme hémorroïs qui est enchâssée dans la résurrection de la fille de Jaïr. Donc vous voyez cette autorité universelle de Jésus. Alors prenons d'abord l'épisode de la tempête apaisée. On est évidemment en ce jour-là, en 4.35, avec la mer, royaume des forces de la mort. Et dans cet épisode, tout est démesuré, en grec mégas. Une méga tempête, c'est dans le texte. Et en face, vous voyez, il y a comme une sorte de méga sommeil de Jésus. Il semble n'avoir jamais aussi bien dormi. Et puis, son intervention qui littéralement muselle la tempête, comme il a muselé l'esprit impur en 1.25 dans la synagogue. Silence, sois muselé. Et arriva à un calme méga, dit le texte en 4.39. Vous voyez, une mer d'huile. Il faut quand même s'imaginer le tableau, vous voyez, en pleine nuit, dans une barque, après plusieurs heures de tempête, en pensant qu'on allait y laisser sa peau. Et du coup, une méga crainte des disciples. Avec, d'un côté, la réaction de Jésus. Mais où est le problème? Ce jour-là, le jour de la victoire sur les forces de la mort. Et de l'autre, cette méga crainte engendrée chez les disciples. Mais qui est-il donc, celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent? 4.41. Puis vient l'épisode du démoniaque gérasénien en Marc 5. Ils arrivent sur l'autre rive, chez les païens. Mais Jésus débarque seul, je l'ai déjà dit. Alors, dans cet épisode, vous voyez, il faut voir d'abord la lourde description de l'état lamentable de ce possédé au début du chapitre 5. Personne ne pouvait le détacher, personne ne pouvait les chaînes, les fers aux pieds, etc. Vous voyez, personne n'y arrivait. Et puis également, la suffisance du démon vis-à-vis de Jésus, d'autre part. En clair, qu'est-ce que tu viens faire ici? On est en territoire païen, ici je suis chez moi, vous voyez? Versets 6 et 7. Et alors, on comprend alors déjà que la mission en territoire païen sera difficile. Mais il y a le retournement de situation avec la puissance manifestée par Jésus qui envoie le troupeau de mer infesté par les démons. Où ça? Dans la mer, bien sûr, leur milieu naturel en quelque sorte. Cependant, paradoxalement, cela provoque non pas un émerveillement des gens de la région, mais une réaction de crainte de la part de ces païens qui demandent à Jésus de s'éloigner en 5.20. Oui, de 5.14 à 5.20, Jésus consacre pas moins du tiers des versets de l'épisode à cette réaction. On leur annonce, ils viennent, ils regardent, ils ont peur et ils supplient Jésus de s'éloigner. Manifestement, en dehors de celui qui a été guéri, et que Jésus laisse comme tête de pont pour préparer la mission future chez les païens,
les païens ne sont pas encore prêts à accueillir la venue du royaume de Dieu. Et Jésus accepte de rembarquer. Vous voyez, là, on comprend que sa mission à lui, stricto sensu, ne concerne que les brebis perdues d'Israël, comme l'expliquera Matthieu 15, 24. Ainsi, l'essor de la mission en territoire païen sera à la fois difficile et différé. Ce n'est pas Jésus qui le conduira, mais ses disciples qu'il faudra former pour cela. On est une fois de plus renvoyé à 1,17 « Venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes ». On comprend ce que cela signifie. Le développement de la mission aux païens sera donc confié à d'autres. Et quels autres ? 12 types sans instruction, incapables de comprendre le sens des paraboles, comme on vient de voir avec la parabole des semeurs. Et au bilan, on le verra, un traître, 10 lâches, un renégat. Enfin vient l'épisode de la résurrection de la fille de Jaïr. Cet épisode est présenté en 2 temps, comme un sandwich, avec au milieu la guérison de la femme hémorroïs. Et cette présentation augmente le suspense sur le devenir de la petite fille, compte tenu des délais perdus avec l'intervention de la femme hémorroïs. D'autant plus, comme on l'a vu, que Marc prend son temps pour raconter l'état de la femme hémorroïs. En réalité, ces 2 épisodes sont liés. Ce sont 2 quêtes de salut dans lesquelles la foi joue un rôle. La femme hémorroïs ne veut pas seulement être guérie, mais elle veut être sauvée, dit le texte en 5,28. Autrement dit, atteinte aux sources de la vie, l'écoulement de sang, elle veut être restaurée dans son intégrité de femme capable de donner la vie. Parce que pour un juif de l'époque, la vie est dans le sang. Vous lirez Lévitique 17, 11. On retrouve ici la problématique des 5 controverses. Ce qui est en jeu, c'est le salut. Et d'un autre côté, cet acte de foi tranche singulièrement avec le scepticisme de ceux qui viennent brutalement déclarer en 5,35 à propos de la fille de Jaïr, je cite, « Ta fille est morte, inutile de déranger le maître ». Autrement dit, ça ne sert à rien, c'est foutu. Mais Jésus encourage Jaïr, ne crains pas, crois seulement. Et Jésus va chez lui et fait se lever la petite fille, avec coup sur coup les 2 verbes qui seront utilisés pour parler de la résurrection. Littéralement, je cite, « Petite fille, à toi, je te le dis, éveille-toi », verbe égairo. Et aussitôt se dressa, verbe anistémie, la petite fille, en 5,42. Avec la résurrection de la fille de Jaïr, les gestes de puissance de Jésus atteignent un niveau non seulement inégalé depuis le début du récit de Marc, mais en réalité indépassable. Jésus apparaît comme étant le maître de la vie et de la mort. Parallèlement, on remarque toutefois le soin apporté par Jésus pour organiser la discrétion autour de son action. D'une part, il met tout le monde dehors en ne gardant que les parents et 3 disciples avec lui en 5,40. Et d'autre part, il leur impose la discrétion sur son action en 5,43. En fait, tout se passe, vous voyez, comme si ces événements devaient à la fois, d'un côté, pouvoir être attestés ultérieurement, d'où la présence des 3 disciples avec Jésus, mais d'autre part, sans pour autant faire l'objet d'une large diffusion immédiate, en raison de l'impossibilité de leur donner leur pleine signification avant la résurrection de Jésus. C'est ce que montre notamment, au début du chapitre 6, la contestation de l'autorité de Jésus dans sa propre patrie, à Nazareth, qui clôt cette 2e section. L'ayant vu grandir, ayant l'impression de le connaître parfaitement, les siens ne comprennent ni qui il est, ni quelle est sa mission. La première section se terminait par la décision de faire mourir Jésus en 3,6. Paradoxalement, en dépit des gestes de puissance qui ont manifesté son autorité universelle, cette seconde section se termine aussi par un échec. Et ce sentiment est comme aggravé par le contexte, marqué à la fois par les difficultés apparues dans la mission en direction des païens d'une part, et les difficultés de compréhension des disciples qui ont commencé à poindre à propos des paraboles d'autre part. Alors même
que ce sont eux, les disciples, qui sont appelés à être les pêcheurs d'hommes, comme Jésus l'avait annoncé au début de sa mission 1,17. La prochaine fois, mercredi 10 février, nous verrons comment, après avoir proclamé la venue du royaume en actes et en paroles, première section, puis commencer à dévoiler le mystère du royaume de Dieu en paroles puis en actes, deuxième section, Jésus annonce l'extension du royaume pour tous, juifs et païens, avant d'aller ente hodo, sur le chemin vers Jérusalem et sa passion. Je vous rappelle l'adresse mail pour réagir et surtout l'adresse du site ou à la rubrique événements. Vous pouvez trouver le texte, réécouter cet entretien et vous connecter directement la prochaine fois. Enfin, pour la route, d'ici le prochain entretien, je vous laisse sur un regard de Jésus dans l'épisode de l'homme à la main desséchée. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Voyez, si Marc écrit ça, ce n'est pas pour écrire comme dans un roman, mais c'est pour que nous nous laissions toucher le cœur. À bientôt.